merci beaucoup. On va juste prendre, pour ceux qui le veulent, un petit moment de réflexion. Bon, adoption de... Adoption des... Est-ce que l'ordre du jour, il y a des modifications, 25 Antoine? Aucune modification. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'ordre du jour sans modification comme il a été déposé? Merci. Appuyé par? Merci. Adoption des procès-verbaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour les procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation du 20 mars, la séance ordinaire du 20 mars et la séance extraordinaire du 27 mars? Je propose. Appuyé par? Merci beaucoup. M. Van Ness, résumé des décisions prises de la séance extraordinaire tenue le 27 mars. Oui, une séance extraordinaire lundi dernier, 4 points d'ordre du jour. Il y avait un achat de billets pour le règlement de la Chambre de commerce. Oui. Avec le masque. On m'entend? Deuxième point, c'était un ajout de catégorie dans voyons, pardon, la liste des... Jean, peux-tu m'aider pour les... C'est la liste des exemptions. Des exemptions de contrat qu'on peut accorder de gré à gré en bas de 120 000 $. Merci, Jean. Donc, on a ajouté à cette catégorie-là les services professionnels en ingénierie. Il y a eu un rejet de soumission pour le contrat de coupe de gazon et finalement un assujettissement au droit de préemption pour l'aréna privée sur la Cité des Jeunes. Puis j'ai vu la nouvelle plantation qu'ils ont fait. La seule chose que je me demandais, c'est qu'il me semble que les arbres sont vraiment proches. Parce que c'est... OK. OK, c'est beau. C'est juste une question. Regardez. Merci. Merci. Monsieur Marchand, on va commencer ça. Additionnelle pour l'association Tamoul de Baraty. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'association Tamoul de Baraty dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine Tamoul tenue à l'Opti-Centre Saint-Jean-Baptiste le 28 janvier 2023, considérant que l'organisme est présentement en processus d'accréditation en vertu de notre politique de reconnaissance des organismes, je propose qu'un montant de 972 $, incluant la location de la salle, soit versé à l'association Tamoul de Baraty à titre d'aide financière pour la tenue de leur événement dans le cadre de la célébration du mois de patrimoine Tamoul 2023. Merci. Appuyé par? C'est à vous, M. Séguin. Appuyez la Semaine nationale du don d'organes. Oui, concernant la demande d'appui formulée par Transplant Québec pour la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui aura lieu le 23-29 avril, je propose d'appuyer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 23 au 29 avril et que le drapeau à l'effigie du don d'organes soit déployé pour cet événement sur un mât extérieur de l'Hôtel de Ville. Merci. Appuyé par? Merci, madame. C'est à vous pour la Fondation. Oui, allez-y. Notre DG, de faire une politique sur le drapeau puis les lumières sur nos bâtiments lorsqu'il arrive des événements. Et je pense que M. Van Ness a pris ça en main et qu'éventuellement, on va avoir une politique sur les drapeaux de la ville. Bien, merci. Merci beaucoup, Mme Charmant. Merci. Madame Charmant, c'est à vous pour la Fondation. Oui, donc c'est pour la Fondation de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant la tenue du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges au profit de la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges, je propose qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation à titre de partenariat rosé dans le cadre du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges qui va se tenir le 24 mai 2023. Appuyé par? Monsieur Parent, les seigneurs. J'aurais une autre opinion sur ce point-là aussi, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bon, oui.
étant donné qu'on a, on va avoir la fondation, on a la fondation de notre hôpital de notre région, et étant donné qu'on donne beaucoup de sous déjà au Suroît et au Lakeshore, je me demandais voir si éventuellement on va penser à revoir la remise de ces dons-là pour que ça aille beaucoup plus vers notre nouvel hôpital. Vous amènerez le point de discussion de l'autre côté, madame, et ça va nous faire plaisir d'en parler. Enfin, je vais l'apporter comme une proposition éventuellement. Merci. Parfait, merci. Monsieur Parent. Les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, édition 2023, aide financière. Considérant que l'événement des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, organisé par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, en est à sa 31e édition, considérant que cet événement permet de faire vivre l'histoire par une expérience immersive et contribuer à la transmission des connaissances, des traditions et la mise en valeur de notre patrimoine, considérant que le caractère inclusif de cet événement contribue à favoriser l'enracinement des différentes communautés sur leur terre d'accueil, considérant que les organisateurs de l'événement font face pour l'édition 2023 à des enjeux majeurs, notamment à une baisse significative des subventions et commandites, ainsi qu'une hausse des coûts de production, considérant la résolution 2302-113 accordant au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges une aide financière de 44 000 $ pour l'édition 2023 des seigneuriales, considérant la demande d'aide financière spéciale adressée à la ville de Vaudreuil-Dorion le 30 mars 2023, considérant l'importance d'assurer la survie de cet événement, je propose qu'une aide financière spéciale non récurrente de 25 000 $ soit octroyée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges afin qu'elle soit exclusivement affectée à l'organisation de l'événement des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 2023. Que cette aide financière spéciale soit financée par une affectation du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement. Et je l'ai proposé, M. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, Mme Morin. Dépôt, procès verbal de correction, résolution 2302-0113, subvention aux organismes communautaires, culturels, sportifs et de loisirs et organismes partenaires pour l'année 2023. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction daté du 15 mars 2023 de la résolution 2302-0113 relative aux subventions aux organismes communautaires, culturels, sportifs et de loisirs et aux organismes partenaires pour l'année 2023, ainsi que la résolution modifiée. Merci. Voulez-vous faire aussi l'autre dépôt, le 5.2? Pas de problème. Donc, dépôt, procès verbal de correction pour le financement programme de remplacement de thermopompe au centre multisport André Chagnon. Donc, le Conseil prend acte du dépôt pour le greffier par le greffier, du procès verbal de correction daté du 10 mars 2023 et la résolution 2303-0233 relative au financement par le fonds de roulement de la dépense pour le programme de remplacement des thermopompes du centre multisport André Chagnon, ainsi que la résolution modifiée. Merci. Monsieur Normand, commission de toponymie. 5.3. Considérant la commission de toponymie a officialisé, lors de la réunion tenue le 16 mars 2023, le toponyme édifice de la Croisée, en remplacement de celui de édifice des chemins d'été, je propose que soit accepter l'officialisation du toponyme édifice de la Croisée identifié à l'attestation d'officialisation soumise par la commission de toponymie le 23 mars 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, expropriation, terrain non aménagé, route de Lobinière, règlement hors cours. Alors, je propose que soit accepté le règlement hors cours dans le dossier pour un montant capital, intérêts, frais et dommages de 139 511,38 ainsi qu'un montant additionnel ne dépassant pas 3 500 $ pour réserve de frais. Que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour le nom de la Ville tout document requis relatif au règlement hors cours dans ce dossier et que cette indemnité soit financée par une affectation du surplus affecté, du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Monsieur Marchand. C'est à vous le dépôt de la liste des comptes. Oui. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés en date du 17 mars 2023, totalisant un montant de 2 404 489 et 78 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le prochain, mouvement de main-d'œuvre? Avec plaisir. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 22 mars 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, 7.3. Service des travaux publics, embauche journalier, régulier, saisonnier et journalière régulière, saisonnière. Concernant la recommandation du comité de sélection datée du 30 mars dernier,
il est proposé que soit autorisée l'embauche de M. Francis Rivard et de Mme Alicia Caron et Alexandre Briand au poste de journalier régulier saisonnier et journalière régulière saisonnière au sein des services des travaux publics. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Parfait. C'est à vous. 7.4, service des travaux publics. Préposé au bâtiment, alors considérant la recommandation du comité de sélection datée du 30 mars 2023, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Éric Baudet au poste régulier de préposé au bâtiment au sein de la division entretien des bâtiments, des équipements et du matériel roulant du service des travaux publics, et ce à compter du 11 avril 2023 au salaire prévu à l'annexe C, classe 7 de l'échelle salariale des cols bleus, que M. Baudet ait une période d'essai de 1040 heures, qu'il doive obtenir son permis de conduire classe 3 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa date d'embauche, que M. Baudet puisse être confirmé dans son poste sur recommandation favorable de son supérieur immédiat à la suite des conditions énumérées, que des félicitations soient adressées à M. Baudet. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Morin, c'est à vous. 7.5, service de technologie de l'information et de la géomatique, embauche technicien en informatique. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 30 mars 2023, je propose que soit autorisée l'embauche de Michael Chiasson au poste régulier de technicien en informatique du service de technologie de l'information et de la géomatique, et ce, à compter du 24 avril 2023, au salaire prévu à l'annexe C, classe 9 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur, que M. Chiasson ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Chiasson. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent. Service des eaux, embauche. Alors, il est proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Diane Picard au poste régulier de technicienne inspectrice eau du service des eaux, et ce, à compter du 11 avril 2023, au salaire prévu à l'annexe C, classe 10 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que Mme Picard ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Picard. Je le propose. Merci. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Parfait. C'est à vous, M. Normand. Alors, 10.1, Club de plongeon Vaudreuil-Dorion, inscription saison 2021, remboursement. Je propose qu'une somme de 1 337,50 soit remboursée à l'organisme Club de plongeon Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription de 24 athlètes pour la saison 2021, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Alors, c'est la même chose, c'est pour le club de plongeon Vaudreuil-Dorion, mais pour les inscriptions de 2022, qu'une somme de 3 154,75 soit remboursée à l'organisme pour les frais d'inscription de 33 athlètes. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marsan. Financière pour le club de patinage artistique régional de Vaudreuil, compétition 2023. Je propose qu'un montant de 4 090,61 sous soit versé à l'organisme Club de patinage artistique régional de Vaudreuil à titre d'aide financière pour les frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre de la compétition 2023, le tout conformément à la résolution 11-02-141. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, un remboursement pour le club de patinage de vitesse des Trois-Lacs pour les inscriptions saison 2022-2023 pour un montant de 120 soit remboursé à l'organisme Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs pour les frais d'inscription d'un participant pour la saison 22-23. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc c'est un ordre de changement. Alors, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur relié au projet de réparation d'un camion autopompe, totalisant un montant de 5 882,15, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Normand, au 13.2. 13.2, financement, reconstruction de tronçons de trottoir. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour la reconstruction du tronçon de trottoir sur le boulevard de la Cité des Jeunes, côté sud, entre les rues Ouimet et Villeneuve, prévu au projet TP 23-026 du PQI, je propose que soit autorisée la dépense de 33 000 taxes applicables non comprises, pour le projet en question, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par.
Je l'appuie. Madame Morin, c'est à vous. Entente avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, service de nettoyage du sol par balai de rue à l'écocentre, autorisation de signature. Donc, considérant que la MRC est propriétaire et responsable du site et des infrastructures de l'écocentre à Vaudreuil-Dorion et qu'elle doit veiller au maintien de la propreté du site, considérant le projet d'entente accompagnant la recommandation de Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics daté du 21 mars 2023, je propose que le directeur du service des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative au service de nettoyage du sol par balai de rue à l'écocentre à Vaudreuil-Dorion, et ce jusqu'au 31 décembre 2023 avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. J'ai travaillé pas mal à l'écocentre parce que je t'avais donné un coup de main. Je suis aperçu qu'il y a beaucoup de poussière. Et les vents dominants poussent vers le quartier résidentiel. Donc, je les ai fait la proposition, puis c'était appuyé, bien sûr, par nos services. Là. Mais la Ville de Vaudreuil-Dorion va envoyer un balai, mais pas le balai de la Ville, le balai d'une compagnie, mais à nos tarifs, pour s'assurer qu'on passe de temps en temps le balai, parce que sans ça, à certaines périodes, c'est pas évident. Merci. Monsieur Parent, c'est à vous. Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-2309, fourniture de pièces en fonte pour regard d'égout et boîtier vanne. Il est proposé qu'elle soit acceptée dans le cadre de la demande de prix pour la fourniture de pièces en fonte et pour regard d'égout et boîtier de vanne. Les soumissions déposées par le plus bas soumissionnaire pour chacun des lots suivants, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Alors, le lot A, les pièces en fonte pour l'égard d'égout Puisard Nivex de Sainte-Anne-des-Plaines pour un montant de 74 342,84. Pour le lot B, la compagnie Iron Force City de l'île Perrot pour un montant de 5 729,90. Que les montants relatifs à l'éducation du présent contrat soient utilisés aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2023. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Excusez, Monsieur Normand, excusez-moi. C'est à vous. 13.5. Critères d'évaluation et pondération. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus dans le document préparé par le chef de section approvisionnement en date du 22 mars 2023 qui seront inscrits dans le document de demande de prix 401-110-23-30 à l'égard des services professionnels de conception, fourniture et installation de l'éclairage pour la programmation estivale du parc le 405, que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1764 de la gestion contractuelle. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, alors, modification des résolutions 2303, 0228, 0229 et 0232, financement de projets d'investissement. Alors, considérant les résolutions font erronément état d'un financement par fonds de roulement, je propose le préambule que le projet d'éclairage de la voie cyclable de la Montée-Claudius soit financé par le règlement d'emprunt numéro 1800, que la résolution 29 soit financée par le parc espace terrain de jeu, et la résolution 0232 soit financée par le règlement 1800, qui est le règlement parapluie. Merci. Appuyé. Je l'appuie. Monsieur Marchand, c'est à vous. Oui, c'est un octroi de contrat, remplacement des vannes pour les filtres numéros 4 et 5 à l'usine de filtration financement. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour le projet de remplacement des vannes pour les filtres numéros 4 et 5 à l'usine des filtrations prévue au PQI, je propose que soit acceptée l'offre présentée par DM Valve et Control Inc. de Saint-Laurent pour la fourniture d'un lot de vannes, et ce pour un montant de 57 700, taxes applicables non comprises. Que ce soit également autorisé une dépense additionnelle de 12 000 taxes applicables non comprises, pour financer l'acquisition des pièces nécessaires au remplacement des vannes. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 et 15-6? Ce sont tous des dépôts. Allez-y. Alors, c'est des dépôts, c'est des rapports d'autorisation de dépenses additionnelles. Alors, l'ordre de changement numéro 5, c'est pour les infrastructures municipales
dans le secteur du boulevard Cité-des-Jeunes et de la gare. C'est le réaménagement de la bretelle pour le projet de l'hôpital, qui est 15,1 pour un montant de 6 560 de taxes applicables non comprises. Le deuxième, c'est un changement numéro 6 pour le même projet, le même secteur, qui est de 27 500 Le troisième, c'est pour l'ordre de changement numéro 2 pour la construction d'une conduite d'amener d'eau potable secteur du domaine d'en haut. Alors, pour un montant de 4 828,61 Le 15,4, c'est un dépôt de rapport d'autorisation des dépenses, ordre de changement 3 et 4 pour la réhabilitation de la station de pompage du Dumont. Mais ça, c'est un crédit de 313,34 15,5, on parle de l'ordre de changement numéro 1 pour la réhabilitation de la station de pompage du secteur Wildwood pour un montant de 1 150 taxes applicables non comprises. Et le 15,6, rapport d'autorisation de dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 23 à 30 pour la construction de la nouvelle caserne numéro 11 de Levinière pour un montant de 16 044,19 Merci beaucoup, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Séguin. Je vais l'appuyer. Je vais appuyer, M. Non, c'est des dépôts. Ah, vous suivez, merci. 15,7 heures de changement numéro 3 pour l'appel d'offres pour l'élargissement du boulevard de la Cité-des-Jeunes entre les rues Henry Ford et Bill Durnan, ainsi qu'entre l'avenue Marc-Aurèle Fortin et la rue Janotte. Donc, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 3 des services professionnels pour un montant de 216 908,50 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Demande de subvention, madame? Oui. Donc, c'est dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports et de la mobilité durable. Alors, considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application pour le programme TAPU, considérant qu'on doit respecter les lois et règlements en vigueur, que le projet d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long des rues Nénuphar et en arrière-lot de la rue Amarante et de la rue des Dahlias jusqu'au parc Narcisse, que l'aide financière représente un montant de 591 982,85. Alors, je propose que la directrice et le chef de projet du service de génie et de l'environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au ministère dans le cadre du programme mentionné pour le projet précité et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution, qu'on s'engage à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et à assumer sa part des coûts et dépenses du projet. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin, 15,9. Oui, demande de subvention pour le programme d'aide financière, développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour l'aménagement d'une voie cyclable le long de la rue Valois, entre la route Harwood et la 8e avenue. Autorisation de signature. Concernant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports et de la mobilité durable. Concernant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme TAPU, il est proposé, considérant plutôt que le projet d'aménagement d'une voie cyclable le long de la rue Valois, entre la route Harwood et la 8e avenue, estimé à 1 976 153 concernant que le Conseil doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière pour confirmer sa contribution financière. Donc, je propose que la directrice et le chef de projet du service du génie et de l'environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains et que la Ville s'engage à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et assumer sa part des coûts et dépenses du projet. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je l'appuie. Juste mentionner que c'est l'aide demandée de 988 076 Oui. Merci. sur le 1,9 million. Madame Morin, c'est à vous, 15,10. Alors, protocole d'entente, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, programme d'infrastructures municipales d'eau. Donc, considérant la résolution 22-01029 adoptée le 17 janvier 2022, demandant au ministère une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructures municipales pour le sous-volet, réalisation des travaux à l'égard de projets de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir le serveur résidentiel du domaine d'en haut.
Je propose donc que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente du dossier numéro 514666 transmis par le MAMAGE le 16 mars 2023 relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Primo pour le projet de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir le secteur du domaine d'en haut. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 15.11, madame? Adjudication de contrat pour l'appel d'offres 401-110-23 R1827-03. Donc, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Legault et prolongement de l'égout pluvial, 8 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 28 mars 2023, immédiatement après 14 heures. Considérant qu'après l'étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Gérald Théoret, pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Legault et prolongement de l'égout pluvial, et ce, pour un montant de 803 474,81 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt parapluie 1827. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, c'est à vous. 15 points. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-23 R1827.05. Service professionnel, plan et devis, surveillance, réhabilitation d'un ponceau situé à la hauteur du 2720 route Harwood. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels de conception et surveillance pour la réhabilitation d'un ponceau situé à la hauteur du 2720 Harwood, 3 soumissions ont été reçues et ouvertes au plus tard 14 heures le 20 mars 2023. Considérant le rapport du comité de sélection en date du 30 mars 2023, il est proposé qu'elle soit acceptée la soumission déposée par la firme a obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence les services EXP de Vaudreuil-Dorion, pour les services précités, et ce, pour un montant totalisant 69 692,10 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément au document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le contrat ainsi que tout ordre de changement pouvant y être apporté soit financé par le règlement d'emprunt parapluie 1827. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. 15.3, loi de contrat 401-120-23-14, considérant la nécessité d'effectuer la réalisation d'études avant-projet pour la construction d'une passerelle au-dessus de l'autoroute 30, considérant l'offre de services présentée par les services EXP. On va se retrouver. Considérant l'expertise du fournisseur dans le domaine du mandat, sa capacité à respecter les échéanciers serrés et sa connaissance des enjeux du secteur, je propose que soit acceptée l'offre présentée par les services EXP de Montréal pour la réalisation d'études d'avant-projet pour la construction d'une passerelle au-dessus de l'autoroute 30, et ce, pour un montant de 105 000 $, taxes applicables non comprises. Que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement 1836, ce contrat soit financé par une affectation aux activités d'investissement en provenance du surplus accumulé non affecté. Que ce même surplus soit remboursé dès l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1836, à même les fonds prévus par celui-ci, selon les limites prévues par la loi 3,5 %. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Van Nest, c'est quoi cette passerelle-là? Passerelle qui joindrait les voies cyclables d'un côté comme de l'autre pour se rendre à l'hôpital. Parfait. Donc, étant donné que le ministère des Transports nous a confirmé qu'on peut pas, on pourrait pas l'aménager sur le viaduc existant et qu'ils n'ont pas le projet de le remplacer à moyen ou, en tout cas pas à court ou moyen terme. Ça serait à très long terme. Ils veulent le réparer, donc ça serait d'évaluer la possibilité de faire une passerelle là. Tout ça, évidemment, serait conditionnel à l'obtention de subventions importantes. Là, on vise un 75 à 85 %. C'est une passerelle complètement indépendante du viaduc qui est là présent. Oui, comme il y a certains endroits, comme à Sainte-Julie, ils en ont fait une assez récemment. Merci. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors, retrait du dossier Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le projet FIMO,
Demande d'aide financière, réhabilitation de conduite d'aqueduc sur les rues Adèle, Boyer, Briand, Brodeur, de l'Église, Garde, de l'Hôtel de Ville, des Loisirs, Kerb et Tressler et les avenues Béic du Club, Rodolphe et Vaudreuil. Considérant le dépôt d'une aide financière au Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau sous le volet 1.1 pour les travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc sur les rues que j'ai mentionnées, considérant la réception d'une lettre de promesse datée du 19 mai 2020 de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informant la Ville que les travaux visés étaient admissibles à une aide financière de 3 993 432. Considérant l'évolution de la portée du projet depuis la réception de la lettre de promesse et de la nouvelle estimation des coûts, considérant qu'en raison de cette nouvelle estimation et de la modification du projet, il est jugé avantageux de déposer une nouvelle demande d'aide financière afin de bonifier l'aide, considérant que le programme FIMO pourrait être appelé à être remplacé par un nouveau programme, considérant la nécessité d'abandonner le dossier FIMO afin de pouvoir déposer une demande dans un autre programme. Je propose que la Ville demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de fermer le dossier FIMO et qu'elle confirmer abandonner ses droits liés au dossier FIMO 202-70-11. Merci. Je vais appuyer M. Dumoulin. M. Van Ness, pourquoi on fait ça? Pourquoi on retire un programme qui nous donnait 4 millions? Parce qu'on a bon espoir d'avoir plus de millions dans un autre programme qui est plus avantageux pour considérant ces travaux-là. Le problème majeur avec cet ancien projet-là, pas projet-là, mais programme de subvention, c'est qu'il ne reconnaissait pas l'explosion des coûts des matériaux. Qui était sur des évaluations avant la crise et tout ça. Donc, il y a un nouveau programme qui s'en vient, puis pour être éligible à un nouveau programme, on ne peut pas être en attente de ce programme-là. Fait qu'on on prend la chance d'aller dans un meilleur programme pour qu'il y ait moins de coûts aux citoyens. Merci beaucoup. M. Marsan, c'est à vous, c'est un dépôt. Oui. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme qui se sont tenues les 8 et 21 mars 2023. Merci. Voulez-vous faire aussi le 16.3? Oui, certainement. Un PIA au 3210 boulevard de la Gare pour les lunetteries New Look, considérant qu'une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 3210 boulevard de la Gare, considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 8 mars 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 3210 boulevard de la Gare, local 200, le projet de remplacement de 2 enseignes au mur sur 2 murs différents et sur 2 pylônes communautaires différents, tel que montré au document intitulé New Look Lunetterie 231 Vaudreuil. Révision 5 en date du 28 septembre 2022, préparée par Vision DEL HD Inc., et ce sous réserve des conditions suivantes. Les enseignes à plat au mur devront être constituées de lettres détachées fixées au mur ou montrées sur des rails peints de la même couleur que le mur. Les enseignes sur les pylônes communautaires devront avoir un fond blanc ou noir. Merci, c'est proposé. Je vais appuyer M. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, PIA pour le 91 boulevard Harwood. Rénovation des façades du bâtiment commercial. C'est le Poulet Frit Kentucky qui est sur le boulevard Harwood. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 91 boulevard Harwood. Considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 8 mars dernier. Considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 91 Harwood le projet de rénovation des façades de bâtiments commerciaux, le tout conformément au document intitulé « Demande de PIA », sous réserve des conditions suivantes. Les équipements mécaniques au toit de la partie arrière devront être dissimulés. Tous les conteneurs à déchets et recyclage devront être à l'intérieur d'un enclos et que celui-ci soit harmonisé avec les nouvelles couleurs du bâtiment. L'accès donnant sur l'avenue Saint-Charles devra être réduit entre le lampadaire et la bande végétalisée située plus au nord par des aménagements paysagers. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Excusez, juste une opinion, M. Pilon. En plénier, il y avait eu discussion de s'assurer que le
Passage piéton, oui. Est-ce que c'est dans... Ça va être à quel niveau que ça va être fait, ça? Il y a des choses qu'on peut demander, des choses qu'on ne va pas demander, mais ce qu'on s'est engagé à faire, je pense, c'est lors des discussions demander qu'il y ait ce petit bout de trottoir-là. Mais je ne pense pas qu'on peut le mettre en résolution parce qu'on n'a pas quelque chose qu'on pouvait obliger, à ce que je sache. Bien, je pense que c'était la majorité des points. On ne peut pas leur obliger. Peut-être. Je pense, M. le maire, que si vous voulez l'ajouter le point, là, qu'il y a un lien, que le lien piétonnier soit joint au trottoir existant. Si vous le dites là, on pourrait l'ajouter. Je pense honnêtement c'est une erreur. Oui, il y avait un lien piétonnier. Il y avait aussi le point de s'assurer qu'il y a le trottoir dans l'emprise municipale. Ils ont aussi le trottoir sur le côté de leur parallèle à leur édifice, que le trottoir soit relié à celui de la municipalité. Dans le fond, le texte dirait que le trottoir privé soit joint au trottoir public. Oui. Puis l'autre élément, c'était un peu comme on a fait pour le McDo. C'était des jeunes, c'était d'exiger que devant le passage pour le service au volant, où est-ce qu'ils ont leur traverse lignée piétonne, qui mettent le même genre d'enseigne indiquant qu'il y a des piétons qui circulent. En fait, c'était de vérifier avec ce qu'on avait exigé du McDo sur c'était des jeunes qui ont la même condition. Donc, je traduirais ça excuse-moi, sur de la gare. Et d'exiger une signalisation appropriée pour la traverse de piétons. Oui. Il y avait ces deux éléments-là. Parfait, merci. Bonjour. Je suis à vous, madame, pour le 16.5. Oui, donc c'est un PIA pour justement le même édifice. Alors, considérant qu'une demande de permis à l'égard du poulet frit Kentucky, qui est situé au 91 Harwood, considérant la recommandation favorable du CCU, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 91 boulevard Harwood le projet de remplacement des enseignes à plat au mur et des enseignes directionnelles, le tout conformément au document intitulé « Demande de PIA et dérogation mineure, chapitre 3, stratégie d'affichage » préparé par Stantec en date du 28 février 2023. Merci. J'ai un appuyeur. C'est à vous, madame. Pour le même bâtiment. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 91 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable du CCU en date du 8 mars, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, je propose donc que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 91 boulevard Harwood afin d'autoriser que la façade du côté du boulevard Harwood soit composée de 22,04 % d'un revêtement extérieur d'aluminium en dérogation de l'article 3.2.64.1.1 du règlement de zonage 1275 qui permet un maximum de 20 % sur toute façade donnant sur une rue. Que la façade du côté de l'avenue Saint-Henri soit composée de 20,35 % d'un revêtement extérieur d'aluminium et en dérogation à l'article 3.2.64.1.1 du règlement de zonage 1275 qui permet un maximum de 20 % sur toute la façade donnant sur une rue. Que la façade du côté du boulevard Harwood soit composée de 60,95 % de maçonnerie et en dérogation avec l'article 3.2.130 du règlement 1275 qui prévoit un minimum de 80 % sur toute façade donnant sur une rue. Que la façade du côté de l'avenue Saint-Henri soit composée à 65,93 % de maçonnerie en dérogation avec l'article 3.2.130 du règlement de zonage 1275 qui prévoit un minimum de 80 % sur toute façade donnant sur une rue. C'est une dérogation mineure, ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre. Bien, vous avez compris, c'est le Kentucky, là, qui fait d'une bonne rénovation. Oui, je ne sais pas, je ne suis pas certain. Ah, OK, je ne sais pas. Fait que là, on en profite, ils font des demandes. Il y a des affaires qu'on espère qu'ils vont faire, comme un peu plus d'arbres de gazon. Puis il y a déjà le fait qu'ils relèvent un petit peu la qualité du bâtiment, on l'apprécie. Est-ce que vous l'avez proposé, madame? Oui. Appuyez par? Je vais appuyer. Merci. C'est à vous, monsieur Parent. Dérogation mineure, 155 boulevard de la Binière, ratio de cases de stationnement sur le lot 1 545 866. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 155 La Binière, considérant la recommandation favorable
numéro 230324, formulé par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 8 mars 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 mars 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Alors, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 155 rue de Lotbinière afin d'autoriser un ratio de 1 case de stationnement par logement pour les unités 3,5 et en dérogation à l'article 3.2.131.2 du règlement de zonage 1275 qui prévoit un ratio minimal de 1,40 cases de stationnement par logement. Merci. Donc, c'est une dérogation mineure. Vous voyez, on réduit le nombre de stationnements, donc on augmente automatiquement le vert, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On pense que cet endroit-là, il n'y aura pas d'autant de stationnement. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 16.8, c'est un PIA considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 475 chemin de Lance pour le remplacement de la toiture métallique par des mêmes matériaux et couleurs, ainsi que le revêtement extérieur des deux côtés latéraux et quelques autres endroits ponctuels du bâtiment avec des bardeaux de cèdre de la même couleur que le revêtement actuel. Considérant la recommandation favorable du 230325 formulée par le CCU le 8 mars, concernant l'analyse du comité à l'égard des conformités et de l'objectif du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 475 chemin de Lance, le projet de rénovation résidentielle d'une habitation à intérêt patrimonial tel que présenté. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, PIA 3202, boulevard de la Gare, local 100, nouvelle enseigne au mur et dans les poteaux communs, et un auvent avec affichage directionnel. Alors, je propose que soit accepté à l'égard du 3202, boulevard de la Gare, local 100, l'installation de 2 nouvelles enseignes à plat au mur, 2 enseignes dans les poteaux communs et un auvent avec affichage directionnel tel que montré au document intitulé « Village des valeurs » daté du 6 octobre 2022. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin, dérogation mineure. Dérogation mineure pour le 150A chemin des Chenaux, marge latérale droite, galerie et enceinte de la piscine. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 150A chemin des Chenaux afin d'autoriser une marge latérale droite de 1,21 m en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1 233, règlement du zonage 1275, qui prévoit une distance minimale de 1,5 m, une distance de 1,13 m entre la galerie et la limite du propriétaire en dérogation avec la grille d'usage qui, elle, dit 1,5 m, une superficie totale de l'enceinte de la piscine de 135 m² en dérogation avec l'article 2.2.19.3.1 qui permet une superficie maximale de 88,8. Considérant que les conditions suivantes prescrites au règlement sur les dérogations mineures ne sont pas respectées concernant la demande de la marge du bâtiment et de la galerie, la dérogation mineure porte atteinte à la jouissance du droit du propriétaire de propriété et des propriétaires de l'immeuble voisin. De manière non conforme au permis octroyé, l'immeuble ne respecte pas toutes les dispositions du règlement de zonage, ne faisant pas l'objet de la présente demande de dérogation mineure, puisque la hauteur de l'élévation maximale du plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue n'est pas conforme. Considérant que le demandeur n'a pas avisé la Ville des modifications apportées au plan approuvé par le permis de construction, le tout en contrevention avec l'obligation de bonne foi au règlement sur les dérogations mineures, considérant que la marge de bâtiment non conforme ne respecte pas l'article 993 du Code civil du Québec concernant les vues, considérant que le bâtiment aurait pu être implanté correctement si la demande avait respecté l'article 3.2.6.4 du règlement sur les permis de certificat et régie interne numéro 1274, qui exige de faire implanter sur son terrain par un arpenteur géomètre toute construction prévue, à l'exception des bâtiments accessoires de 60 m² et moins, des piscines hors terre et des usages complémentaires. Considérant que la demande ne porte pas sur les éléments mineurs, considérant que la condition suivante prescrite au règlement sur les dérogations mineures n'est pas respectée concernant la demande pour l'enceinte de la piscine,
L'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande, puisqu'il pourrait facilement se conformer à la réglementation. Considérant que l'approbation de la demande pourrait aggraver les risques en matière de sécurité, puisque la règle sur la superficie d'enceinte a pour but de sécuriser l'utilisation de la piscine. Considérant que le demandeur n'a pas respecté les plans approuvés au permis de construction pour sa piscine, considérant que la recommandation défavorable numéro 230329 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 21 mars 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 mars 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 150-A Chemin des Chenaux. C'est un endroit, vous pouvez poser des questions, c'est un endroit, c'est à côté de l'ancienne, de la maison de Chanoine-Groux. Et la personne, bon, comme vous le voyez, là, on pourra en mettre plus, mais je pense pas. Mais la personne n'a pas respecté plusieurs points majeurs lors de la construction qui étaient pourtant mentionnés sur son permis de construction. Alors là, on va refuser la dérogation mineure et après ça, on va enclencher d'autres systèmes, bien sûr, là. Mais on ne peut pas accepter ça, là, c'est plus mineur, là, c'est majeur. Et deuxièmement, bien, on va essayer de régler tous les problèmes là, en procédant. Vous l'avez proposé, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. Oui, 16.11. Adoption de résolution pour un PPC-moi pour le 260, 264 et 270 rue Valois. Construction de 3 habitations multifamiliales. C'est pour la gestion immobilière Yann Castonguay Incorporé. Concernant une demande d'approbation du projet particulier de construction à l'égard des propriétés que je viens de nommer. Concernant que la demande concerne un projet de construction de 3 bâtiments à usage multifamilial sous la forme d'un projet intégré. Concernant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi. Considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 8 février, concernant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 6 mars, concernant qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet a eu lieu le 20 mars dernier, concernant que le second projet de résolution a été adopté à une séance tenue le même jour, le 20 mars, concernant qu'à suite de l'avis publié le 22 mars, les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande pour que la présente résolution soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter, avaient la possibilité de le faire jusqu'au 30 mars 2023 et personne n'est venu signer. Donc, il est proposé que soit adopté le projet de règlement 1740 pour l'ensemble du projet, la desserte, les raccordements au réseau de transport d'énergie et la transmission des communications ou tout autre service public analogue devront être souterrains. Le remplacement du revêtement de clin de vinyle proposé par un revêtement extérieur en fibre de bois d'ingénierie pour l'ensemble des bâtiments du projet, principaux et accessoires, et aménagements différents de ce dernier sur les murs arrière afin de dynamiser son apparence, c'est-à-dire un jeu de couleurs. Aussi, un aménagement d'un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. Aménagement des conduits permettant l'ajout d'éventuelles bornes de recharge pour les véhicules électriques dans l'aire de stationnement. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. C'est à vous, madame, pour le 18.1. Oui, donc c'est une adoption, le règlement 1275-14. Alors, Maître Saint-Antoine, si vous pouvez expliquer un peu l'objet du règlement. Oui, bien sûr. Alors, c'est le règlement qui a fait l'objet de l'Assemblée de consultation. Peux-tu juste approcher ton micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Alors, c'est le règlement qui a fait l'objet de l'Assemblée de consultation tenue plus tôt à 18h30 ce soir. Ce règlement a pour objet de modifier l'article 2.2.17.3.7 pour prolonger de 3 à 6 mois le délai pour la plantation pour le remplacement obligatoire d'arbres, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vient modifier l'article 2.2.20.5.8 afin de préciser qu'une enseigne en vitrine ou sur vitrage visible de l'extérieur du bâtiment est autorisée seulement s'il n'y a pas d'autre type d'enseigne sur le bâtiment. De plus, la superficie de l'enseigne est réduite à 20 de la surface vitrée au lieu de 50 Merci.
Allez-y, madame. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1275-14 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier l'article mentionné par Maître Saint-Antoine concernant le délai pour la plantation pour le remplacement obligatoire d'arbres et modifier l'article de façon à modifier les dispositions relatives à l'affichage en vitrine. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. 18.2, donc adoption du règlement 1275-312, interdiction d'extension d'un usage dérogatoire et d'agrandissement de bâtiments abritant un usage dérogatoire, remplacement de la grille des usages et des normes afin de prohiber certains usages dans les zones C3-242. Monsieur Saint-Antoine? Vous avez pas mal tout résumé ce qu'il y a dans le règlement. Donc, ce règlement-là vient également remplacer la grille des usages et normes dans l'optique d'adopter une nouvelle grille applicable à cette zone C3-242 qui aura pour effet de redynamiser l'activité commerciale et consolider le secteur. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Morin. Monsieur Parent, vous avez de motion? Je donne avis de motion qu'une séance ultérieure du Conseil présenterait pour adoption le règlement 1834 autorisant la préparation des plans de vie, de surveillance, les honoraires professionnels et les travaux d'aménagement du parc école des 4 saisons dans le secteur de la gare Vaudreuil et de 8 terrains de tennis dans le secteur d'Orion Garden, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense et un emprunt de 9 750 000 à ces fins. J'ai donné l'avis de motion, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Normand, l'adoption du premier projet. Oui. Alors, considérant la résolution 23-02-01-86, par laquelle la conseillère Mme Lechasseur donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera présenté un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 de façon à prohiber les usages de camionnage dans l'ensemble des zones du territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion, à l'exception de la zone I-2-652. Je propose donc que le premier projet de règlement 1275-315 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de prohiber à l'intérieur de la zone I-228, I-2-646, I-2-647, 648, 650, 651 et I-2-745 l'usage de camionnage. D'interdire l'extension d'un usage dérogatoire camionnage sur un terrain, soit adopté que ce soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date et l'endroit et l'heure de la consultation requise, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. J'aurais une petite opinion à partager. Je sais que quand on a discuté de ce dossier-là, tout ce qui touchait le concept de la valeur ajoutée, puis spécifiquement recherche et développement en transport, on l'a. C'est l'autre point après. C'est l'autre d'après, hein? Oui. C'est ça? OK. Bien, je vais demander une précision à l'autre point d'après. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, adoption de projet règlement 1274-36. Alors, je propose que le projet de règlement 1274-36 intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats et de régie interne numéro 1274 afin de modifier la définition de valeur ajoutée de façon à enlever les activités qui n'ajoutent pas de valeur à un usage camionnage. Soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ma demande, en fait, c'est peut-être une demande de précision. Là, je sais qu'on regardait pour tout ce qui touchait l'aspect de recherche et développement lié à la valeur ajoutée, mais je sais que le concept de valeur ajoutée, globalement, était nébuleux ou difficile à appliquer. Est-ce que le DG va... En fait, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on va avoir une présentation sur comment recadrer ça dans son ensemble, pas juste l'élément recherche et développement, ou c'est vraiment juste... On a retiré plusieurs, dont recherche et développement. Oui. Il en reste 4. Donc, fabrication de produits de pièces de filière du secteur transport logistique, Oui. assemblage de pièces, cofabrication, mise à l'essai de pièces d'équipement de nouvelles technologies de filière. Fait qu'on a vraiment enlevé tout ce qui était... Ceux qui restent, c'est ceux qui ne sont pas nébuleux, là. Qui sont beaucoup moins nébuleux que, par exemple, je voulais dire repackaging, là, mais le Oui, mot c'est ça. réemballage et tout ça qui était plus ouvert. Mais là, on est plus dans vraiment... Il faut qu'il y ait une manutention, une valeur ajoutée. D'accord. Non, c'est bon. Merci. Merci. C'était proposé et appuyé. Je l'ai proposé. Appuyé par?
Je l'appuie. Donnez-vous l'avis de motion. Oui, je donne M. l'avis de Drouin. motion pour le même projet de règlement. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre, poser des questions ou donner des renseignements? Oui, si vous me permettez, Monsieur le maire. oui. En fait, c'est partager un certain renseignement. Avant la pandémie, j'avais commencé à faire des causeries dans les parcs pour parler de différents enjeux qui touchaient notre territoire. Puis c'était vraiment dans l'optique... En fait, mon implication politique, ce qui me motivait beaucoup, c'était la participation citoyenne. Donc, je suis contente d'annoncer que je vais revenir avec le concept de causerie. Ça va être une série de causeries de quartier. Puis je suis contente que mes collègues, Mme Morin puis Mme Lechasseur, ont aussi décidé d'emboîter le pas. Donc, ce soir, vous avez sûrement vu à l'heure du jour, on avait le règlement d'emprunt pour notamment le parc école 4 saisons. Donc, moi, je m'engage à faire une causerie avant que tout ce processus-là soit finalisé. Donc, la causerie va avoir lieu le 20 avril, probablement vers 17h, mais de toute façon, je vais l'annoncer sur ma page Facebook conseillère. Vous allez sûrement voir de l'information paraître dans les journaux, donner un petit peu plus de précision. Donc, moi, ça va être pour parler du projet de parc-école, donner une meilleure idée de ce qui est prévu comme aménagement. Madame Morin, sa causerie est le 22 avril, de 13h à 16h. Je vais être sur le coin des Chenaux et de la Carnatière, où est-ce qu'il y a un grand pot de fleurs, pas un pot, un parc, un bac à fleurs, pour recevoir un peu les commentaires des marcheurs, parce qu'il y a beaucoup de difficultés présentement, des difficultés à côtoyer des véhicules et les marcheurs sur cette belle petite route-là. Donc, je voudrais avoir plus d'informations de ces marcheurs-là. Donc, de 13h, je devrais être là de 13h à 16h. Merci. Puis, l'autre élément, en fait, on a décidé de bonifier aussi, que ça ne soit pas juste des causeries quartier. Alors, moi, je peux vous annoncer aussi qu'on va commencer une série de causeries jeunesse, donc qui vont être ouvertes vraiment aux jeunes du territoire. L'idée, c'est de les initier ou de les intéresser un petit peu plus à la politique municipale, mais c'est aussi d'aller les sonder, aller rechercher leurs idées. On a une politique familiale à la ville et les municipalités amies des aînés. Donc, c'est aussi de recueillir leurs idées. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans leur municipalité, dans les différentes installations, quel genre d'activités qu'ils aimeraient continuer à réaliser sur le territoire. Puis c'est ça. Puis Mme Morin va pouvoir vous partager la dernière série qu'on organise aussi. Oui, la dernière série, c'est la causerie des sages. Donc, à partir de la nouvelle édifice de la Croisée, le 23 mai, de 13h30 à 15h30, on va vous confirmer les heures pour être certaine, mais c'est de devrait de 13h30 à 15h30 pour recevoir l'avis de nos sages et puis avoir une discussion avec nos aînés. Donc, il y a plusieurs groupes, organismes qui se sont déjà confirmés leur présence. Donc, bienvenue à tout le monde qui voudrait venir avoir un petit brin de jasette avec nous. Et à ce moment-là, on va aussi jaser surtout du transport actif. On va commencer surtout avec le transport actif à cette journée-là. Mais suivez les Facebook de ce monde. On va faire cette publicité-là à travers les Internets. Merci, mesdames. Période de questions aux citoyens. On n'a pas terminé? OK. On n'a pas terminé. Bien là, on aurait des questions. Je veux dire, moi, j'aurais une question. En fait, je voudrais remercier parce que j'ai eu une conversation avec notre DG cette semaine concernant les frais des honoraires de nos professionnels. Et puis moi, j'étais inquiète par rapport au prix qui nous charge et tout ça. Et puis, M. Van Ness me confirmait qu'il y avait ce souci-là et que les fonctionnaires travaillaient très fort justement pour s'assurer que les frais au niveau des honoraires professionnels étaient bien suivis. Puis je voudrais justement vous en remercier, M. Van Ness. Merci. Moi, en fait, j'avais une question. Peut-être ça s'adresse à vous, c'est peut-être à M. Van Ness. Sur la page Facebook de la Ville, on annonce les séances du Conseil, mais on ne fait pas nécessairement l'annonce des séances extraordinaires ou des consultations publiques. Je le sais qu'on l'a sur le site Web parce que clairement, là, c'est régi. Mais en fait, je me demandais si on pouvait aussi juste informer les citoyens quand il y a une séance extraordinaire ou lorsqu'on a une séance de consultation, un peu comme on le fait pour les séances du Conseil, qui a un affichage pour les informer. Ça serait une autre façon de partager l'information. Merci. J'aurais un suivi à faire aussi, une demande de suivi concernant la semaine, le 20 mars, lorsqu'il y a des citoyens qui sont venus nous demander à savoir s'il y aurait un suivi sur le comité
le comité de la politique familiale. Monsieur Van-Ness m'a confirmé qu'il s'est travaillé avec les fonctionnaires, ce que je trouve ça... au moins, les fonctionnaires vont pouvoir travailler fort. Mais ce que je demanderais, c'est un suivi écrit de ces travaux-là. Je ne sais pas à quelle concurrence, mais d'avoir des suivis auprès du Conseil, si c'était possible. Puis ça serait la même chose aussi pour le vivre ensemble. On a la politique du vivre ensemble. Donc, si on pouvait aussi avoir les rapports des travaux de nos fonctionnaires, on apprécierait. Parfait, on l'amènera au Conseil. Merci. Puis moi, j'ai un dernier point. C'est le dernier pour la soirée. Je veux faire un retour parce que j'ai posé une question à la dernière séance, donc le 20 mars, liée au comité Harwood, Monsieur le maire. Vous aviez répondu, mais c'était... En tout cas, j'étais un peu surprise de la réponse parce que c'était pas ma compréhension. Ma question, c'était, en fait, le comité Harwood, de ce que moi j'avais vu, ne s'était pas réuni. Là, vous avez expliqué que, en fait, le comité Harwood, c'est maintenant le comité commerçant et que notre représentant municipal ou le représentant du district est sur ce comité-là. J'ai écrit à M. Marsan juste pour avoir des précisions puis m'assurer que je comprenais bien la chose, puis il a réitéré plus ou moins la même information que vous avez donnée. Mais j'ai creusé un petit peu plus parce que c'était pas du tout... Moi, j'avais participé à la rencontre avec les commerçants et maintenant, ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait, le comité des commerçants qui a été formé en 2022 n'est pas un comité municipal, c'est un comité indépendant qui est ressorti des travaux du comité Harwood. C'était un des objectifs, c'était de responsabiliser et inciter les commerçants à se regrouper et à travailler à redynamiser le secteur. Mais ce n'est pas un comité politique, c'est vraiment chose à part. On a quelqu'un de notre côté, je crois que c'est Mme... Là, je veux pas... En tout cas, je crois que c'est Mme Saint-Laurent qui représente la ville sur ce comité-là. Et ils n'ont pas nécessairement des rencontres récurrentes, donc... Quand je vous posais des questions sur les procès-verbaux, là, je comprends qu'on n'est pas obligé de les recevoir parce que c'est vraiment un comité entièrement indépendant de la machine municipale. Le comité Harwood, c'est un comité qui est créé, qui est politique, en fait. Il y a eu, depuis sa création, il y avait eu 15 rencontres. Moi, comme je l'ai mentionné la dernière fois, c'est un comité qui était quand même très actif, mais depuis le mois d'avril 2021, il n'y a eu aucune rencontre du comité Harwood. Alors, ma question, lorsque vous avez remanié les comités, vous avez fait des choix d'éliminer, exemple, le comité finance qui se réunissait une fois par année parce que c'était juste un comité... Une erreur, Mme Jorma? Non, j'ai vérifié. 4 fois par année. Oui, dans la Constitution, mais quand on est allé voir dans les faits, par contre, dans les 2 dernières années, le comité s'est réuni juste une fois. Au besoin, c'est ça. Ben, c'est correct. Peu importe. C'était un comité consultatif. C'est l'explication que vous aviez donnée. C'était consultatif. On ne se réunissait pas assez souvent. De toute façon, ça revient au conseil. Alors, c'est quoi la différence avec le comité Harwood? Puis ma deuxième question, pourquoi maintenir un comité qui n'est pas actif? C'est quoi l'objectif à maintenir un comité qui n'est pas actif? On le maintient simplement parce qu'Harwood va tout le temps être en évolution et éventuellement, il va y avoir d'autres rencontres. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'il y en a eu assez ou pas assez? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais on va vérifier avec M. Marsan, qui est maintenant notre représentant, qui est sur notre représentant. Et on va vérifier surtout avec les gens de DEV, parce que c'est DEV qui pilotait beaucoup ce comité-là. Et on va vérifier avec DEV et avec les marchands pour voir leur intérêt à continuer à avoir ce comité-là et surtout s'assurer que s'ils en ont besoin, bien sûr, il y a des rencontres qui vont se faire. Non, mais monsieur le DEV, c'est le comité des commerçants qui pilote. Le comité Harwood, c'était des représentants, c'était les élus qui avaient... Là, maintenant, c'est un élu, mais auparavant, c'était les élus qui siégeaient sur ce comité-là. Et il y avait des gens dans l'administration municipale. Il n'y avait pas de DEV dans le comité Harwood. Non, mais alors, ça relevait de ça quand même, parce que c'était suite à des recommandations qu'on faisait des comités. Mais on va le voir. On va le vérifier avec les gens si c'est nécessaire de le continuer ou pas. Mais pour l'instant, il va rester encore le temps qu'on décide le contraire, tout simplement. Bien, je vous transmettrai l'information que j'ai reçue confirmant comment les 2 comités fonctionnent puis qu'est-ce qui relève de qui. Puis je peux l'envoyer à M. Marsan sans problème. Parfait, merci. Oui, question du public. Bonjour. Bonjour, M. Tanguay. Depuis un mois, j'entends, avec une petite recommandation, depuis un mois, j'entends parler de vivre ensemble, tout ça, la discrimination.
familiales, les choses familiales, c'est pas un domaine que les villes ont. C'est la responsabilité du gouvernement du Québec, ça. C'est pas... Je ne sais pas pourquoi... Moi, je viens ici pour écouter des choses municipales, mais on nous amène des choses qui ont aucune relation. OK, c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas du domaine des municipalités de s'occuper de ça. C'est votre opinion. J'en ai discuté avec le chef de cabinet du ministère de la Famille. Il me dit que c'est notre prérogative, la famille. Bien, parfait. Mais il faudrait juste qu'ils se grouillent un peu. Ce que je veux dire simplement, autant la famille que le vivre ensemble, c'est nous qui vivons depuis des années des changements majeurs sur la population, les 40-45 nationalités qu'on a. Et c'est nous qui devons nous adapter et faire les pas en avant. C'est pour ça qu'il y a un comité là-dessus, Vivre ensemble. C'est quelque chose qui a été proposé, qui a été poussé par les professionnels, mais qui a été aussi appuyé par les professionnels. Et là, maintenant, nous, la Ville de Vaudreuil-Dorion, on est très fiers d'avoir ce comité-là. Ça va nous permettre, parce qu'il va y avoir des mises à jour, mais ça va nous permettre aussi de se tenir au courant de ce qui se passe et de pouvoir rencontrer ces gens-là lors des mises à jour, simplement. On veut s'assurer qu'on a une bonne entente, une bonne communication. Ça part du projet Je suis il y a 10 ans, 11 ans. Oui, mais donc, ça donne un surplus de travail à la Ville, tout ça. Peut-être, mais ça peut-être que ça en évite aussi de l'autre côté. Il y a des choses essentielles avant. Oui, vous avez raison. Bon, on continue à s'occuper de l'essentiel, mais on pense que ça aussi, c'est essentiel. Si on veut avoir... je pense que Vaudreuil-Dorion a quand même une belle vie. Là. On s'entend qu'il n'y a pas trop de grabuge, donc on veut continuer comme ça. Une question sur 5.2. Est-ce que les appels d'offres sont sortis concernant les thermopompes? Je ne sais pas, M. Vanessa, savez-vous? Pas à ma connaissance, non. Non, on va juste là pour les professionnels, mais je pense. OK, j'ai pas d'autre chose en ce moment. Oui, dernière chose. EXO. Oui. J'ai une communication avec EXO la semaine dernière. Demandé comment il se fait que dans le secteur d'Orion, il n'y a aucun abribus. Puis Vaudreuil, il y en a beaucoup. Pincourt sont rendus prêts. Ils m'ont dit que c'est à l'étude. Hey. Bien, c'est parfait, mais c'est EXO qui a repris tout le transport. Pardon? C'est EXO qui a repris tout le transport. Oui. Il y en a un abribus, il y en a un sur la rue Valois. Au bout d'André Chartrand. 8e avenue et Archambault. 8e avenue et Archambault. Il y en a à certains endroits. Il y en a un au coin de Marié et André Chartrand. Oui. Donc, il y en a à certains endroits, monsieur. Mais on va voir s'il en manque. C'est vraiment une demande. Si les citoyens demandent, s'il y a une personne qui attend au coin de la rue, je ne pense pas qu'il va faire des demandes. S'il y en a plusieurs, on va faire suivre la demande à EXO, puis ils vont en installer. C'est faut que vous allez voir le conseiller pour ça? Non. Vous avez juste à demander. Il faudrait que les boîtes, vous pouvez toujours, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que ce soit les citoyens qui le demandent, ceux qui l'utilisent, tout simplement. Il y en a qui n'en ont pas besoin, je suppose. Je ne sais pas. OK. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, oui, monsieur Lefebvre. Bonjour. Hey, bonjour, monsieur Lefebvre. Les thèmes 15-15. Oui. Retrait du dossier, les fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Là, c'est quasiment tout le secteur partir de la voie ferrée du Canadien Pacifique à venir jusqu'à l'entrée de la baie. Oui. Ces conduites d'eau-là, ça regarde, j'ai été élevé là. Et c'est du temps de M. Charlebois, ça. Oui. C'est pas d'hier. C'est quoi votre question, monsieur? Et ça va péter à un moment donné. C'est quoi votre question, monsieur Lefebvre? C'est quoi votre question? C'est quoi votre question? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bien, la raison, c'est pourquoi? Il n'y a pas de fonds? Non. Allez-y. C'est que, M. Lefebvre, on pense qu'on a accès à un programme de subvention qui est plus avantageux. Mais pour pouvoir demander dans le nouveau fonds, il faut se retirer de celui-là. Fait que c'est dans épuisé. Non, il n'est pas épuisé. C'est juste qu'on aurait peut-être à peu près, là, puis je dis des chiffres, là, on aurait peut-être à peu près juste 25 de subvention dans ce programme-là. Il y en a un autre qui sort qui est plus avantageux. On espère aller 50, 60, 70 Fait que c'est vraiment pour aller miser sur une subvention qui serait plus avantageuse pour les citoyens, dans le fond. Pas d'hier, ça. Non, on sait que c'est pour ça que c'était, dans le fond, dans le programme, c'était la priorité numéro 1 de la Ville. Ça va éclater tout partout. Allez-y. Bonjour, M. Baudouin. Oui. Allez-y. Bonsoir. Au 18.3, l'avis de motion pour aménagement parc-école 4 saisons, blablabla, tout ça, 8 terrains de tennis. Est-ce que dans ça, il est prévu des terrains spécifiquement pour le pickleball ou si c'est ailleurs? Ou... C'est ailleurs. Okay. Quand on parle aux gens du pickleball, ils voudraient avoir un endroit spécifique au pickleball. OK? Là, ce qu'on va régler, c'est le tennis, parce que nos terrains, vous les savez, ils sont sur bord de chemin de fer. Je pense qu'il y a des gros travaux à faire là-dessus, puis on a monté en bâtir que de rénover, investir de l'argent dans des terrains qui
On espère, là, dans quelques années, ils ne seront plus là. OK? Mais il y a aussi le programme pour le pickleball, mais on devrait regrouper le pickleball au même endroit, comme on fait avec le tennis. Ah, OK, super. L'autre chose, c'est au sujet de drapeau. On a parlé tout à l'heure de drapeau. Oui. Avec ce qui se passe en Ukraine, puis tout ça, bon, puis dans notre communauté, dans la ville, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, puis tout ça. Puis est-ce que ça serait à considérer d'installer un drapeau de l'Ukraine à l'hôtel de ville ou Non, mais c'est pas recommandé. On l'a fait quand il y a eu le coup. On l'a vraiment fait, mais par après, dans les protocoles, on ne peut pas installer ou ça serait difficile d'installer un drapeau permanent d'un autre pays à côté de celui du Canada. Mais ça, on pouvait le faire. On l'accepte dans les événements, on l'accepte dans un paquet d'affaires. Mais tactiquement ou point de vue protocolaire, je pense qu'on ne peut pas le faire. C'est ce qu'on... Je l'ai vu ailleurs. Peut-être que c'était juste temporaire aussi. Là. Fait, je me posais la question. Ou montre-les, t'es trop grand, Claude, c'est ça. Mais, oui, bon, c'est ça. Non, mais c'est un petit peu... J'ai la conjointe d'un de mes garçons qui vient de Moldavie. Le père est russe, la mère est ukrainienne, la mère est roumaine. C'est un petit peu pour ça. Mais si on pouvait le faire, s'il y a des occasions spéciales, on va le faire, monsieur. OK. Est-ce que vous me permettez, monsieur le maire, de juste en... Oui. En fait, Mme Morin faisait référence à... On a demandé, le conseil a demandé au directeur général ou l'administration de travailler sur une politique du drapeau, de l'éclairage de nos monuments municipaux, puis d'autres éléments, là, peut-être, si des gens nous demandent ponctuellement de faire. Puis c'est justement pour pas qu'on y aille à la pièce ou qu'on puisse encadrer un petit peu plus dans quelles circonstances, quand est-ce que c'est à l'hôtel de ville versus juste le monument Je suis, quand est-ce que c'est l'ensemble des édifices, etc., pour mieux nous guider là, dorénavant quand on reçoit des demandes ou quand il y a des événements spéciaux qui arrivent, là, qu'on veut commémorer. Oui, exactement. Oui, bien, c'est juste parce que je trouvais... On sait ce qui se passe là. Hein. Bon. Oui, absolument. Vous avez raison. Et la dernière chose, bien là, je ne sais pas si... Je ne suis pas obligé de me répondre, là, mais je sais que présentement, vous êtes en négociation. La Ville est en négociation avec... Avec qui? Les travaux publics, non, ça? Non. Il n'y a pas de... Non. Non, c'est... On vient de régler les pompiers. On vient de régler les pompiers. Parfait. OK. C'est beau. Bonne affaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Monfette. Juste peut-être le 18.3 que le monsieur a mentionné. C'était quelle place, ça, les Pack École 4 saisons? C'est à côté d'école 4 saisons. C'est derrière l'école Hymne au printemps, l'école des légendes. C'est dans mon secteur. Oui, mais oui. À vos pieds, M. Monfette. Hein? À vos pieds. Oui, c'est ça que je viens de penser. Là. 9 millions, Oui. Colin, il va y avoir des arbres tout Mais en c'est les or. deux, là. Ça inclut le terrain de tennis dans le Dorion Garden. Ça se dépend. Dans l'autre terrain que vous avez acheté dernièrement? Non, c'est un terrain qui nous appartient. C'est un droit de passage qu'il y avait là pour un tuyau. C'est un immense terrain qu'on a. Quand on pensait rallonger André Chartrand puis faire traverser toutes les voies ferrées pour rejoindre, c'était un terrain qui avait été prévu pour ça. OK. Vous êtes aux sélections ou au Chartwell? Ben, non. Ou dans... Mais non, mais juste... Je voudrais un gars qui va aux sélections. C'est au Chartwell, puis mes amis du Chartwell qui me regardent. Ça fait, vous savez qu'est-ce qu'il va y avoir dans le parc au Chartwell. Bah. Le 11 Puis les avril. petits-enfants vont courir, puis c'est un vrai plaisir de les voir courir là. Des fois, ma petite bonne femme me regarde le petit manteau rouge. 2 secondes après, il est à l'autre bout. Moi, faire ça, les suivre 2 minutes, ma journée sera faite en tabarouette. Mais là, c'était juste pour vous dire, parce que le 11 avril, on va être aux sélections pour présenter le concept d'aménagement. Puis le 20 avril, c'est quand je vais faire la causerie juste à l'édifice La Croisée, là, l'ancienne Écolita. Je vais faire, si vous êtes intéressé, de voir c'est quoi les plans, qu'est-ce qui est prévu. Là, ça va être le 20. Ça, c'est le parc, madame. Marcher, là, traverser la rue du l'aménagement Chartwell, correct. puis je vais être là. Bon, bien, amène du vin, Colin, on a un café. Bien, l'autre petite affaire, la passerelle au-dessus de la 30. Je parle pas trop fort, au moins, j'espère. Non. Au-dessus de la 30, ça va être piétonné ou bien cycliste? Piétonnière, cycliste, monsieur. Piste multifonction, les deux, finalement, assez large. Je pense qu'on vise un petit peu comme s'il va y avoir sur le pont de l'Eau-Tourte, un 4 mètres vraiment assez large pour avoir une partie réservée aux vélos et une partie réservée aux piétons. Donc, pour tout le monde, à pied, tous les transports actifs. Ça va-tu d'être du côté, sur Cité des Jeunes, du côté de l'hôpital ou bien non? Oui, logiquement, oui, du côté de l'hôpital, parce que notre piste cyclable sur Cité des Jeunes est du côté de l'hôpital, puis devant l'hôpital aussi. Fait que... Possiblement, les nouveaux projets que Ardennes, ça pareil à faire, possiblement, ça va communiquer un peu avec ça aussi.
Oui, et puis effectivement, le lien, on a continué jusqu'au métro l'année dernière, l'été dernier, la piste cyclable sur Delagare. Oui. Prolongé, mais éventuellement, avec le développement de ce dernier site-là, ça passera en avant du site. Fait que tout serait connecté pour aller vers l'hôpital. Autant de Delagare que Cité des Jeunes que Henry Ford qui arrive par l'autre côté. Mais tu n'as pas vu qu'on arrête de mettre des pistes cyclables dans les rues? Parce que nos rues à Vaudreuil sont dehors pas trop larges. Il faut être habile conduire ici des fois, hein? Bien, un commentaire, c'est là. Une question. Avez-vous des questions? Oui, des allergissements sur la rue Henry Ford. La rue Henry Ford, au coin de Henry Ford, en tout cas sur Cité des Jeunes. Mais semble que ce bout de rue-là, on s'appareille à le faire d'ici 1 an ou 2. Là. Oui, on élargit. Pourquoi qu'on commence à élargir? Là? On élargit Cité des Jeunes, oui. Parce qu'on met 216 000 quand même un peu. C'est le mandat, je pense, à 216 000. Pardon? Je pense que c'est le mandat à 216 000. C'est pour l'élaboration des plans. L'élaboration des plans. Oh, à part de toute l'arrêt du boulevard qu'on devrait faire. C'est ça, oui. Oh, ça ne restera pas 200 000. Pour moi, ça va coûter plus que 216 000 d'avoir le boulevard, comme je Oui. L'autre, c'est le 5.4, expropriation du terrain de la route Lobinière, 139 000. Je ne sais pas c'est quoi la valeur pour ça, la ville. Pourquoi on exproprie ce terrain-là? Ça a-t-il une valeur pour nous autres? M. Vanessa. En fait, c'est un retrait d'une expropriation. On avait débuté là, très longtemps, là, je pense, en 2018, un processus d'expropriation. Puis ça, c'est pour clore le dossier, pour se retirer. C'était dans le terrain, vous savez où est la nouvelle école secondaire? On avait ciblé un terrain en bordure de Lobinière pour du logement abordable. Mais avec des discussions avec le propriétaire, on avait choisi un autre terrain qu'on pouvait s'entendre. Puis finalement, ça, c'est pour se désister de l'expropriation originale. Fait que ça, c'est les frais, tous les frais qui ont été encourus dans le cadre de ce dossier-là qui date de 2018. Merci. Voilà, ça, je n'ai pas d'autres choses. Beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un proposeur, appuyeur. Merci beaucoup tout le monde. Joyeuse Pâques.